Rebonjour à toutes et à tous, on est de nouveau en direct depuis Romans-sur-Isère au mondial La Romanaise à pétanque. Cet après-midi, on va suivre une belle partie là en tête-à-tête masculin. On est sur les 16e de finale, voilà, les deux joueurs ont lancé chacun une boule. C'est parti, donc d'un côté, on a monsieur Jacques Robin avec le chapeau là, qui se prépare à jouer. Voilà, un joueur vraiment du cru, hein. Il a joué ici à la pétanque romanaise. Et il joue maintenant, alors j'ai noté, il ne faut pas que je me trompe dans la prononciation du village, il joue à Saint-Donat sur l'Air Basse. Voilà. Et face à lui, on a Jimmy Albaladejo, qui est un joueur du CAS de Nice, hein, le club par exemple avec Ludovic Montoro, Michael Bonetto, Myron Bodino, hein, qui sont vice-champions de France triplette l'année dernière. Il joue maintenant au CAS de Nice. Et pour l'anecdote, il est né en 1994, soit la même année lorsque son adversaire était champion de Drôme tête-à-tête. Donc on a quand même un joueur qui affectionne le tête-à-ៗen face, voilà, qui a été champion du département. Jimmy Albaladejo, c'est à son tour de terminer. Il a deux boules pour terminer cette première mène. C'est lui qui va conclure. Je précise qu'on est ici sur le mondial La Romanaise à pétanque. Ce lundi, c'est les tête-à-tête. Mardi, mercredi, on aura le triplette masculin et doublette féminin. Et à partir de jeudi, 4 jours dédiés aux jeunes. Il y aura plus de 4000 jeunes qui seront présents ici à Romans-sur-Isère. C'est le plus grand rassemblement bouliste dédié entièrement aux jeunes, hein, tout simplement, devant la Marseillaise. C'est vraiment un grand moment pour la pétanque chez les jeunes. Et là, en attendant d'avoir le mondial des seniors et d'avoir les jeunes, on est sur le tête-à-tête avec la deuxième boule de Jimmy Albaladejo, qui, je crois que ça va faire un seul, mais c'est lui qui ouvre le score. Jimmy Albaladejo qui ouvre le score. Suivez-nous bien toute la semaine sur les antennes de Sportmac du 11 au 17 août. On est en direct, en live, toute la journée pour se régaler devant la pétanque ici à Romans-sur-Isère, dans ce très beau cadre, de très beau terrain entouré des tribunes. Ici, il fait très chaud, hein. On est en canicule. On est à côté du stade Roger Blachon, une enceinte dédiée entièrement à la pétanque ici à Romans-sur-Isère. Voilà, c'est le fief du club de la pétanque romanaise qui organise ce mondial ici. Jimmy Albaladejo qui joue cette première boule. Bah voilà, parfait. Alors là, il peut pas la mettre mieux parce que elle est dure à tirer. Pas évident avec le bouchon qui est juste devant. Là, c'est quasiment sûr que ça va partir. Jacques Robin, qui lui est un joueur qui joue beaucoup plus à la Lyonnais ces dernières années, même s'il a joué beaucoup à la pétanque à l'époque. Et là, il se lance au tir, il a pas trop le choix, hein. C'est juste derrière. Voilà, ça c'est l'influence d'avoir le but qui est juste devant la boule. On se dit qu'on va essayer d'éviter de le frapper et finalement on se retrouve à tirer juste derrière. Voilà, il retourne, il va sûrement essayer de pointer, essayer de... Ah non, il retire. Ouf, cette fois c'est calé comme ça, et oui. Oui, là c'est bien sec. Carreau bien sec. Il rigolait en début de partie avec son adversaire en disant on va voir si j'arrive à rendre quelques points. Ce à quoi Jimmy Albaladejo a répondu non, les anciens, c'est jamais facile à battre. Voilà, tout de suite, un raté, mais derrière, carreau. Jimmy, il y retourne tout de suite, hein, très peu de temps. Il sait ce qu'il allait faire, il y retourne direct. Ah, c'est carreau, ça aurait pu cadrer si le but avait été plus sur la gauche du terrain, mais là, ça laisse à Jacques Robin l'opportunité d'ajouter encore une boule.
Il avait juste à jeter et ça lui fait 2 en plus. Il commence 3-0. Non, 1-1, pardon, 1-1, pardon. Ah non, c'est dans l'autre sens, c'est dans l'autre sens. Ah, 2 pour lui. D'accord. Attends pour moi. Ouais, j'ai mélangé. J'ai fait le compte dans l'autre sens et j'ai trompé Benjamin qui est à la réelle. Je suis allé dans le mauvais sens. J'ai compté à l'envers. C'était logique. J'ai dit n'importe quoi. C'est ma faute pour cette fois. Jacques Robin qui lance donc cette main. Le score est de 2-1 pour lui. Cette fois, on est bon. N'hésitez pas à mettre votre message dans le chat sur YouTube. Je vous lis. Jacques Robin qui engage bien tout de suite. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Sport Mag, à venir liker notre page Facebook pour être au courant de tous nos contenus pétanque. Voilà, Sport Mag est un média multisport, hein, c'est un magazine, un site internet, des réseaux sociaux. Puis il retire tout de suite, là voilà, carreau pile, il n'a pas hésité. Et avec du contenu pétanque tous les jours, la quotidienne pétanque, c'est 2 articles par jour minimum sur la pétanque. Là dans une semaine comme ça évidemment, on est à beaucoup plus. Et en temps normal, on est à un article le matin à 7 h, un autre à 17 h. Voilà, on est sur de l'actualité, de la pétanque, des portraits, des récits, des résumés de parties. On vous raconte ce qui se passe chaque week-end. Vous pouvez revivre l'As National d'Espalion, qui était un très bel As National, hein. C'était un très très beau niveau. Vous pouvez le revivre en intégralité avec nos articles sur notre site internet sportmag.fr. Jimmy Albaladejo, là, il est là pour tirer. Hein. Paf, voilà, c'est encore pris. Il est là pour tirer pendant que Jacques Robin il va essayer de peut-être plus prendre le dessus à la pointe, même s'il a tout de suite mis un beau carreau. Il est donc pour pointer. Elle n'est pas hyper facile à gagner, mais voilà. Ah, apparemment il va peut-être aller tirer. Ouais, parce que c'est les siennes derrière. Ah, c'est manqué. C'est manqué. Il laisse un point à Jimmy Albaladejo qui égalise. Ça fait 2-2. Il fait chaud à Romans-sur-Isère ici. Hein. On a chaud, on va pas le répéter tout le temps, mais c'est la canicule. Surtout chaud sur le terrain. Hein. Nous ici, avec la régie, on est à l'ombre, sous la tente, protégé par quelques banderoles et la tente, mais il y a un petit vent. C'est quand même agréable. Mais sur le terrain, je vous garantis qu'il fait chaud au soleil. Jimmy Albaladejo qui s'est vraiment révélé, on va dire, à la Marseillaise 2023 où il atteint la demi-finale, où il est battu seulement par les futurs vainqueurs, hein, tout simplement, David Riviera, Michael Bonetto et Meron Bodino à ce moment-là, qui étaient vraiment lancés vers la victoire. Il s'incline seulement en demi-finale contre les futurs vainqueurs, et puis c'était une victoire vraiment chargée en émotions pour Michael Bonetto qui s'est vraiment lancé dans la pétanque pour son grand-père. Qui était disparu à ce moment-là, et ouais, beaucoup d'émotions pour lui. Quand il gagne, il disait qu'il avait vraiment gagné pour lui. C'était un de ses rêves absolus, hein, pour un Marseillais. Lui, il est d'Istres, hein, donc il a vraiment grandi avec cette tradition de la Marseillaise, du plus beau concours du monde, à ses yeux évidemment. Aller le gagner, c'est quasiment incomparable, hein, même avec un titre de champion du monde.
Et Jacques Robin qui fait un petit devant de boule. Pas facile à tirer. Elle a compris que son adversaire il était là pour tirer, pour tout dégommer. Donc là, de se mettre ici, c'est très compliqué à tirer parce qu'il peut contrer et taper la sienne derrière. Et là, le risque, c'est que même s'il tire parfaitement sur la boule adverse, eh ben, elle va cogner sur celle encore derrière qui est la sienne. C'est la sienne qui va s'en aller au fond du terrain et la boule de Jacques Robin va rester plantée nette. C'est le pire scénario possible et c'est vraiment ce ce qu'essaye de faire en tout cas Jacques Robin. Donc là, ça le force à pointer. Hein. Avec un bel envoi qui monte bien haut. La boule qui vient se loger directement à côté. Et Jimmy Albaladejo qui est champion de Ligue Provence-Alpes-Côte d'Azur évidemment, hein, puisqu'il joue au CAS de Nice, qui est champion régional en triplette. Voilà, c'est pas évident parce qu'il y a quand même un beau département, ne serait-ce que pour le joueur du CAS de Nice. Voilà, un beau carreau là, claqué par Jacques Robin. Ces deux joueurs qui récitent leur jeu. Là. On a une très belle partie. On a eu une belle partie précédemment avec Sana Schwitt contre Romy Ibao. Et là, encore une fois, ça envoie du carreau. Je mets Baladejo qui répond. Voilà, ça répond encore. Il cadre très bien. Petit palais. Ah, il est vraiment là pour tirer. Hein. Il va tout tirer. Même si c'est sa dernière dans la main, il va préférer tirer et essayer de rapprocher encore sa boule plutôt qu'autre chose. Mais ça, l'exercice de ta tête, de toute façon, c'est ça. On cherche d'abord à casser du point. Vu qu'on peut avancer que par quasiment 1, 2, parfois 3 si vraiment on joue un jeu parfait et que l'autre vient à manquer. Et donc, pardon, Jimmy Albaladejo, je finis pas ma phrase. Jimmy Albaladejo qui est champion de Ligue triplette, il joue avec Jean-Christophe Jiménez et Elie Winterstein, qui les deux ensemble ont gagné la grande finale PPF à Aix-en-Provence cette année en 2025. Voilà, c'était vraiment une grosse victoire parce qu'il y avait un plateau exceptionnel. Hein. Évidemment, la grande finale Passion Pétanque Française, on est sur évidemment du très haut niveau. Hein. C'est un événement sur lequel les joueurs se qualifient pendant toute l'année. Donc ils ne vont pas laisser passer des points ni des parties. On est sur seulement du très haut niveau. Donc avec ces deux partenaires-là, c'est eux qui avaient gagné cette compétition. Ils avaient gagné au passage l'international de Nice l'année dernière. C'est des joueurs du CAS de Nice. Et là, encore une fois, il a fait un championnat de France en triplette avec ces deux-là. Et là, il va falloir mesurer contre Jacques Robin. Jacques Robin qui apporte le maître, ils vont mesurer tous les deux ensemble. Ça c'est une tradition hein, dans la pétanque, on mesure à deux. On est là pour jouer, on est là pour passer un bon moment ensemble. Il y a de la compétition certes, mais on fait ça dans toujours un état d'esprit familial, convivial. C'est l'idée de la pétanque qu'on voit sur tous les terrains et encore plus à Romans-sur-Isère ici. Où l'ADN, hein, il est sur la convivialité et sur la jeunesse. Parce qu'on aura 4 jours entièrement dédiés aux jeunes, du jeudi au dimanche, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, du 13 au 17 août. Plus de 4000 jeunes. Ça va être un moment vraiment majeur dans la saison pour la relève française. 3-2. 3-2 pour Jimmy Albaladejo. Et on est sur la 5e mène. Sacré à point là, à l'envoi, ça monte très haut. Là, de mon angle, je me demande même si ça monte pas au-dessus des places qui sont les plus hautes en tribune. Jacques Robin qui retourne au tir. C'est tapé. Non, il n'a pas pris.
pas pris pour Jacques Robin qui retourneront. Homme, la 9, Enoch Damien contre la 104, Caricato. Terrain. Il n'a pas eu peur de se lancer au tir. On voit que c'est un joueur qui est très réglé, qui a bien l'habitude. Un spécialiste plutôt de la lyonnaise. Ça lui fait pas peur. J'ai mis Bladejo là, tel qu'il nous a dit depuis le début, à mon avis. Il va tirer cette boule. Voilà, c'est frappé hein, pour Jimmy Bladejo. C'était sûr. En plus, il a cadré. C'est Jacques Robin qui retourne. C'est lui qui aura la dernière boule. À moins qu'il ait déjà tout joué. Là, il en a plus en main. Hein. Si, il en reste une. Il en reste une à Jimmy. Ah, voilà, Dejo. Bon, il va ajouter tranquillement parce que là, Jacques Robin, il n'a pas trouvé la bonne donnée. Ça n'a pas été comme il voulait. Paf. Ah, parfait, là, elle s'arrête bien nette. Ça fait 2 de plus, 5-2 pour Jimmy Albaladejo qui fait un premier tout petit écart. On sait que c'est une partie tête à tête, c'est long, il faut savoir être patient. On peut aller que de 3 points en 3 points, donc à la fois c'est plus rapide parce qu'évidemment les joueurs ils n'ont que 3 boules, ils réfléchissent qu'avec eux-mêmes, donc il y a évidemment moins de temps de discussion. Mais ça avance petit à petit, il faut à la fois pas avoir peur de se lancer parce qu'on est vraiment sur une épreuve où le tir est très important, peut-être encore plus qu'en doublette triplette. Et finalement, faut savoir rester patient aussi, garder la tête froide, une partie c'est très très long. Voilà, bon là il voulait vraiment essayer de faire plus. On voit parfois en tête à tête, hein, quand c'est des duels entre deux gros tireurs, on fait exprès de pointer au large à 1 m, 1 m 50, facile, pour forcer l'adversaire à pointer et donc après répliquer par carreau. Quand on voit des parties de très très niveau où les deux joueurs sont au sommet de leur art, souvent c'est ce genre de physionomie qu'on voit pour les parties. Là non, là on tire quand même, on pointe quand même à...
Concours complémentaire, la 1026 Brock Charlie contre la 1060 Broyer Damien, terrain 80. Tête-à-tête complémentaire, la 1012 Bompard Michael contre la 1031 Alberca Damien, terrain 80. On avait des petits problèmes de son, normalement c'est résolu. Je pense que vous m'entendez bien voilà maintenant. Donc voilà, pendant la petite disparition du son, on a vu Jimmy Albadejo qui a pris le dessus. Hein, il a franchi la ligne partie, il a été à 8-2. Il a pris le dessus, il a franchi la ligne partie. Et derrière, Jacques Robin a recollé, il a réduit l'écart cette fois avec un bon tir. Et puis Jimmy qui n'a pas réussi à reprendre au point. Jacques Robin qui se laisse pas se démonter. Hein. On voit que c'est un joueur qui est bien rodé, il est très expérimenté, il sait ce qu'il fait très clairement. Et il a été champion de départemental tête-à-tête. Hein. Je le répète, il a été champion de la Drôme en 1994. Et pour l'anecdote, c'est l'année de naissance de son adversaire du jour, Jimmy Albadejo, qui est né en 1994. Un jeune joueur. Un jeune joueur qui, comme beaucoup d'autres jeunes, c'est des spécialistes du tir. Il cherche un joueur pour demain pour le triplet homme. Veuillez vous rapprocher de la table de match. Pourtant, il était bien parti. Il est tourne direct, il sort pas du rond, il est reparti. Et il s'est pas trompé, il a bien fait. Un seul, il en avait une seule derrière, mais voilà, c'est un joueur qui est un tireur pur. Hein. Tireur très très à l'aise. Et il a pour ça, il ne veut pas perdre de la cadence. Sur le tête-à-tête, le tir, c'est très important. Peut-être encore plus que dans les autres disciplines. Donc il préfère vraiment beaucoup tirer. Hein. 9-4. Il approche tout doucement de la zone de gagne. Puisqu'évidemment, c'est à partir de 10, hein, puisqu'ils ont 3 boules chacun. On rappelle pour les personnes qui ne seraient pas forcément des grands fans de pétanque qui nous regardent, c'est le premier à 13. On est sur le tête-à-tête, donc c'est une épreuve en 1 contre 1. Voilà, pas de joker, chacun 3 boules. Pas d'appel à un ami, pas de 50-50. Non, c'est
C'est un duel, c'est du 1 contre 1. C'est le premier à 13, chacun 3 boules. Bon, 2 gestes possibles. La pointe, comme fait Jimmy Albaladejo. L'idée c'est de se rapprocher le plus possible. Et à chaque fois, la fameuse question, tu tires ou tu pointes. Tu tires, tu dégages la boule qui prend le point, qui te gêne. Et tu pointes, évidemment, tu te rapproches, tu essayes de te rapprocher le plus possible du but du cochonnet. Vous dites comme vous voulez selon où vous vivez. Et là, Jacques Robin, il peut légitimement se poser la question, parce que la boule, à la fois, elle est quand même assez proche du but, et en même temps, il y a un petit peu de place s'il veut essayer de se placer. Et vu comme il regarde le sol, je pense qu'il essaie de trouver une donnée. C'est là où il va faire tomber sa boule pour qu'elle aille pile là où il veut. Ouais, je pense que c'est ça, là. Voilà. Là, il a bien fait tomber où il voulait. Et la boule a fait exactement ce à quoi il s'attendait. Et Jimmy Albaladejo, lui, il ne se pose pas de questions à mon avis. Là, il va y aller, il va tirer. C'est son style. C'est comme ça qu'il est arrivé jusqu'ici en 16e de finale de ce mondial tête-à-tête. Ce concours tête-à-tête du mondial la pétanque romanaise. Ah, alors là, il fait une petite casquette. Il tape juste au-dessus. C'est pas de chance parce que 10 cm en bas, les 5 cm en bas, celle-là, elle était vraiment bien droite. Bon, là, il va quand même pointer parce qu'il doit considérer que son point derrière est pas assez proche. Que Jacques Robin, il ne faudrait pas qu'il accumule trop de points. Parce qu'il est en contrôle, là. Jimmy, maintenant, il est à 9. Jimmy Albaladejo, donc il n'a pas tant besoin de casser du point. Il faut surtout qu'il essaye de progresser petit à petit et de forcer Jacques Robin à aller chercher, lui, ses points. Jacques Robin qui a un petit peu délaissé la pétanque ces dernières années, de ce qu'il nous disait, c'est plus un spécialiste de la lyonnaise. Il prend son temps, Jacques Robin, voilà. On voit que c'est un joueur qui a l'habitude, hein. Il a dû jouer des heures et des heures sur le terrain. Il s'élance au tir, voilà, il était vraiment trop court, il lui a échappé des mains. Il lui a échappé des mains et il n'a pas beaucoup d'autres choix que de tenter un tir parce que là, c'est difficile quand même de réussir à passer devant, elle est bien pointée. Oh, il va retirer. Avec son geste où il y a tout son corps qui tourne. Et alors à cette fois-là, de manquer de suite. Ça fait 1 de plus. Alors avec ce point qui était juste devant le cochonnet pour Jimmy Albaladejo qui va réengager. Et là cette fois, attention parce qu'il est dans la zone de gagne. Alors comme il est dans la zone de gagne, je vous avertis. Au cas où la partie se termine sur cette main, il faudrait qu'il marque 3 points, mais c'est pas impossible. On aura une petite interview, une petite réaction avec le vainqueur en bord terrain. Donc ne nous quittez pas tout de suite après. Et au passage, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Sport Mag, là où vous regardez en ce moment ce live. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, rejoignez-nous également sur Facebook pour suivre toutes nos actualités pétanque. Chaque jour sur Sport Mag, c'est la quotidienne pétanque avec 2 articles minimum par jour, parce qu'évidemment sur une semaine comme ça, on est largement au-dessus, on n'arrête pas. Et 2 articles par jour minimum, à 7h, à 17h, des résultats, des actualités, des portraits, des résumés de parties. Voilà, beaucoup de contenu sur la pétanque proposé sur Sport Mag tout au long de l'année. Évidemment encore plus l'été, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Je lis un petit peu vos commentaires, je crois que c'était pendant la coupure son. Magnifique bob avec de vraies couleurs de la part de Jodoli. C'est vrai qu'il est très beau, le bob de Jimmy Albaladejo. Un message de Jean, je ne lirai pas son nom en entier. La pétanque, c'est trop cool. Il a raison, on se régale ici à Romans-sur-Isère. Et une question de Ala Felaï. Bonjour, est-ce qu'il y a Tyson Molinas en tête-à-tête? Alors il n'est pas là. Tyson Molinas, c'est le champion du Var du tête-à-tête, voilà, qui a impressionné sur le championnat départemental, parce qu'évidemment il y avait un niveau exceptionnel, hein, avec des Diego Rizzi, Dylan Rocher, Adrien Delahaye, qui bat en finale.
Tyson Molina, Jean-Michel Puccinelli, Alessio Cucciolo, Laurent Matraglia, qui a battu justement Rocher et Rizzi au passage. Enfin, on a un niveau qui est quand même exceptionnel dans le VAR. Il n'est pas là. Il n'est pas là sur cette tête. Et Jimmy Albaladejo est une des têtes d'affiche de ce concours. Et il y aura encore plus de champions sur le mondial triplette à partir de demain, mardi et mercredi. Avec parmi les têtes d'affiche, on aura Christophe Sarrio, évidemment, hein, champion du monde doublette et qui est resélectionné avec l'équipe de France pour les mondiaux de Rome. Il jouera avec Alexandre Mallet, qu'on a vu sur les Masters l'année dernière et qui est le capitaine de route, qui était le capitaine de route des Lions Canus, aujourd'hui disparu et qui maintenant joue à Saint-Tropez. 12-4 pour Jimmy Albaladejo qui se rapproche dangereusement de la victoire. Pour les autres têtes d'affiche, on aura Christophe Sevilla, Sébastien Rousseau par exemple, Kim Malbec qui sera avec par exemple Laurent Dumont. Et on aura évidemment Ludovic Montoro et Michael Bonetto ensemble sur ce mondial triplette. Voilà, deux hommes qui étaient avec l'équipe de France au dernier championnat d'Europe de pétanque à Santa Susana. On entame donc la 9e mène, 12-4 pour Jimmy Albaladejo, qui là est très 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 proche de la gagne. Ah bah, si en plus il sort un appoint comme ça, Jacques Robin il est vraiment au pied du mur. Hein. Là il doit tirer et on voit que sur la fin de partie il a un petit peu faibli dans sa cadence par rapport au début de partie où il avait tout claqué d'entrée. Là cette fois il est un petit peu en dessous dans la cadence. Là, il va falloir tout de suite qu'il réponde, il faut qu'il trouve quelque chose. Voilà, c'est frappé mais c'est encore à lui de jouer. Jimmy Albaladejo qui est un adepte du tête-à-tête aussi, hein, puisqu'il a remporté le concours de Nyons en individuel. Voilà, c'est un exercice qu'il affectionne. Jimmy Albaladejo qui, je rappelle, s'est un peu révélé sur la Marseillaise 2023 où il a atteint la demi-finale. La seule équipe qu'il bat en demi, c'est les futurs vainqueurs, tout simplement, Michael Bonetto, David Riviera et Meron Bodino qui ont fini par tout rafler à la fin. Et voilà, il avait perdu seulement contre eux. Et il a refait 8e en plus l'année suivante, de nouveau. Et Jimmy Albaladejo, maintenant, il évolue au CAS de Nice, aux côtés justement de Michael Bonetto et Meron Bodino, avec des joueurs comme par exemple Ludovic Montoro, Jean-Christophe Jiménez et Elie Winterstein. Et là, la sienne elle est passée derrière. Il a sauté, il a frappé, mais c'est encore Jacques Robin qui a le point. Et Jacques Robin, il lui reste une boule pour finir. Là, il est obligé de pointer de toute façon. Là, Jimmy, et ça peut être le 13e point. Ça peut être le 13e point. Ouf, puis il se met juste derrière le but. Tout à l'heure, Jacques Robin, il en a une à tirer qui était quasiment pareil. Il a manqué la première. Il est passé trop dessus. Et la deuxième, carreau bien net. On va voir lequel des deux il va faire. Et là, il tire à manquer perdu. Parce que c'est le 13e point au sol là, pour Jimmy Albaladejo. Important. Et c'est manqué. C'est manqué pour Jacques Robin. Terminé entre les deux joueurs. Voilà, ils ont souri quand même. Victoire de Jimmy Albaladejo qui est donc en 8e de finale au mondial de Romans. On se retrouve dans 2 minutes pour une petite interview réaction avec le vainqueur de cette partie. Voilà, le vainqueur de cette tête à Nyons notamment qui s'impose cette partie contre Jacques Robin, champion de la Drôme en 94. Je répète l'anecdote si vous ne l'avez pas entendu. 94, c'est l'année de naissance de son adversaire, Jimmy Albaladejo. Donc une belle partie intergénérationnelle avec la victoire de la jeunesse. Ici à Romans, on se retrouve dans 2 minutes pour une petite interview réaction après la pub.